Salut à tous, c'est Geoffrey, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Comment faire pour améliorer sa confiance en soi? Parfois, on aimerait avoir cette énergie débordante qui nous permette d'avancer, et puis d'avoir confiance en soi, de se dire on est capable de faire plein de choses. Mais la réalité, c'est que c'est un peu différent et que des fois, on est un peu nourri par cette peur qui nous empêche d'avancer. Donc aujourd'hui, on voit ça ensemble tout de suite. Ok, me revoilà. Donc comment faire pour améliorer la confiance en soi? Tout d'abord, un point essentiel, un point vraiment qu'il faut prendre en compte, c'est que bien souvent, les gens disent « je n'ai pas confiance en moi, je manque de confiance en moi ». Alors déjà, on va recadrer un peu la situation, puisque lorsqu'on dit « je n'ai pas confiance en moi », ce n'est pas dans toute la vie en général, ce n'est que dans des domaines. On va pouvoir sectoriser, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas confiance en vous pour parler en public, vous n'avez peut-être pas confiance en vous lorsque vous faites de la course à pied, vous n'avez peut-être pas confiance en vous dans votre job, vous n'avez peut-être pas... Vous voyez, c'est vraiment... on ne peut pas ne pas avoir confiance en soi dans tous les domaines de sa vie. Il y a bien des domaines où vous êtes confiant, où vous avez justement cette force qui vous permet d'avancer. Donc déjà d'une, on va sectoriser. De deux, on va définir finalement ce qu'est la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est que cette confiance en soi? La confiance en soi, finalement, c'est le fait de croire en ses capacités. On va croire en ses capacités et donc c'est ce qui va nous permettre d'aller de l'avant. Quelqu'un qui va monter sur une scène, faire un spectacle par exemple, il croit en ses capacités, donc il a confiance en lui, même s'il a cette petite voix qui lui dit fais attention à toi, sois vigilant et ainsi de suite. Cette petite voix qui est là un peu pour le mettre en garde, elle n'est pas trop présente, donc ce qui lui permet d'avancer, d'aller de l'avant. Donc on peut dire que la personne, même si elle a un petit peu peur, elle avance quand même et elle va de l'avant. Ceux qui manquent de confiance en eux, cette petite voix là, celle qui te dit attention, les gens te regardent, attention, ils vont penser ça de toi, et bien cette voix là, elle est beaucoup plus importante que ceux qui ont réellement confiance en eux. Donc là, comment ça se passe en fait la confiance? C'est tout simple, on a une zone de confort, voilà, c'est une zone de confort, et dans cette zone de confort, on a ses habitudes. Alors la zone de confort, c'est quoi? C'est, je viens de le dire, c'est là où on a ses habitudes, mais c'est où on a ses repères. Donc même si des gens, des fois, ont une vie pas forcément géniale, ils ont un job qui ne leur plaît pas, avec leur femme ou avec leur mari, c'est pas génial, et avec leurs enfants, ça se passe moyennement bien, c'est pas, la santé n'est pas non plus géniale, mais ils connaissent. Donc c'est une zone qu'ils connaissent. Donc même si elle est inconfortable, ils connaissent, donc malgré tout, dans cet inconfort, c'est confortable. Vous me suivez? Donc là, comment ça va se passer? En fait, pour gagner en confiance en soi, il va falloir sortir de cette zone de confort. Et c'est là que le truc il se joue, c'est à ce moment-là. C'est-à-dire que vous allez avoir cette petite voix qui va, vous savez, c'est un peu le côté inconscient en fait, qui va nous dire « Attention, tu sors de ta zone de confiance, de confort pour le coup, ta zone de confort, attention, ça peut être dangereux ». Et donc là, le but, ça va être de sortir de cette zone de confort pour tester, éprouver ses capacités. Alors quelqu'un qui a peur par exemple de parler en public, comment il va faire? Est-ce qu'on va le mettre de but en blanc devant 1000 personnes? Bien sûr que non. Sinon là pour le coup ça va conforter sa petite voix et il va se dire bah tu vois j'avais peur donc ça n'a pas de sens, je reviens dans ma zone de confort et je ne sors plus jamais de là. Donc quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui souhaite parler en public, on va le faire aller tranquillement sortir de cette zone de confort. Vous savez, un peu comme si on s'approchait d'un précipice sans non plus tomber dedans. Parce que si on tombe dedans, on n'a plus de confiance en soi, mais on est mort. Donc il n'y a pas trop d'intérêt en fait. Vous voyez le truc, c'est la petite nuance qu'il y a là. Donc le but, ça va être de dépasser tranquillement, voilà, à son rythme. Il n'y a pas de rythme particulier. Donc là, on a sa zone de confort. Et pour gagner en confiance, pour vraiment tester et prouver ses capacités, en fait, on va sortir tranquillement. Donc par exemple, quelqu'un qui dit moi, je manque de confiance par rapport... j'ai pas confiance en moi, parce que là on vient de parler de, comment ça s'appelle, de l'aisance en public, ça pourrait être au niveau du sport. Il manque de confiance en lui puisqu'il n'a pas confiance. Quand il est à la salle de sport, il n'est pas confiant dans ses capacités. C'est pareil, si quelqu'un a l'habitude de soulever 50 kg, on ne va pas tout de suite lui faire soulever 100 kg, vous comprenez? Ça serait un peu bête, il risquerait de se faire un peu mal. Donc on va y aller tranquillement. Et après, quelqu'un qui s'entraîne tranquillement à son rythme, eh ben, il va gagner en
confiance, en compétence. Donc là, après, quand on lui parle de ses 50 kilos, il sera à 70, ça sera du passé, donc il sera fier de lui. Donc là, c'est vraiment l'objectif, c'est de sortir de cette zone de confort. Ok? Et le point essentiel, c'est atteindre votre objectif, félicitez-vous. Ça, c'est important. Se féliciter, être fier de soi. Ok, j'étais timide, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai parlé à 2 personnes, génial! Oui, j'aurais pu parler à 10, mais on s'en fout de ça. Le truc, c'est qu'on a parlé à 2 personnes et ça s'est bien passé. La prochaine fois, je parlerai à 3 personnes, à 4 personnes et ainsi de suite. Moi, vous m'auriez connu il y a 15 ans en arrière, je vous garantis que je ne serais pas là en train de faire des vidéos qui va être vues par des centaines de personnes. Donc c'est ça, petit à petit, piano, piano, tranquille, ok? Et si jamais ça se passe mal, comment on fait? Parce qu'il y en a des fois ils me disent « Mais oui Geoffrey, c'est bien beau ta zone de confort, mais si on sort de cette zone de confort et que ça se passe mal, pas grave, il n'y a jamais d'échec dans la vie, il n'y a que des résultats qu'on n'a pas atteints. » Donc là, une fois qu'on est sorti de la zone de confort et que, par exemple, la personne qui n'ose pas parler devant quelqu'un, il parle et puis là, il commence à se mettre à bafouiller. Pas de souci, on fait un débriefing. Pourquoi il nous est arrivé ça? Qu'est-ce qu'on s'est imaginé? Qu'est-ce qu'on a pensé? Et ainsi de suite. Et là, on va remuscler un peu sa confiance et on va y retourner. C'est la même chose. Vous croyez sincèrement que les champions olympiques comme Teddy Riner, même s'ils croient en leur capacité, ils ont confiance en eux, vous croyez que quand il est aux Jeux olympiques, il est comme ça, il est serein et tout va bien se passer? Non, il y a toujours cette petite peur et ça, c'est normal. Voilà les amis, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette vidéo? Sortez de votre zone de confort. Et si vous avez un petit peu peur, c'est normal. Je suis curieux de savoir sur quel niveau vous manquez de confiance en vous. Est-ce que c'est plutôt dans votre travail? Est-ce que c'est plutôt avec vos amis? Est-ce que c'est plutôt, je ne sais pas, dans quel domaine? N'hésitez pas à me le dire en dessous de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, sur Ma Puissance Mentale. Et pour ceux qui sont un petit peu plus actifs, vous pouvez aller sur le groupe Ma Puissance Mentale passe à l'action. Il y a encore plus de liens entre vous et moi, ce qui permet d'avancer ensemble. Les amis, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour que tout ça se développe. Merci à vous, prenez soin de vous et je vous dis